Le 23 avril 2017, à l'occasion du 25e anniversaire de son élection au siège du patriarcat œcuménique de Constantinople, du 50e anniversaire de la fondation du Centre orthodoxe de Chambézy et du 20e anniversaire de la fondation de l'Institut d'études supérieures en théologie orthodoxe de Chambézy, Sa Sainteté le patriarche Bartholomé présidait la divine liturgie à l'église stavropygiaque de l'apôtre des nations, Saint Paul, à Chambézy, près de Genève. À la fin des matines du dimanche de Saint Thomas, l'ensemble du clergé quitte le sanctuaire pendant que la chorale entonne la grande doxologie. À la fin de la doxologie, la chorale chante 3 fois le Trisagion. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, aie pitié de nous. Entre-temps, Sa Sainteté bénit le protodiacre et l'aîné des prêtres concélébrants, le Père Tsétsis, qui monte au sanctuaire pour prononcer la bénédiction initiale de la liturgie eucharistique pontificale. Au son des cloches, la bénédiction initiale retentit. Béni est le règne du Père et du Fils et du Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Comme pendant toute la période pascale, l'aîné des prêtres concélébrants chante 3 fois l'hymne « Le Christ est ressuscité des morts, par sa mort il a vaincu la mort, et à ceux qui sont dans les tombeaux, il a donné la vie. » Le tropère pascal est repris par l'ensemble des concélébrants et de la chorale. Le protodiacre entame la grande litanie. En paix, prions le Seigneur. Pour la paix qui vient du ciel et le salut de nos âmes, prions le Seigneur.
pour la paix du monde entier, la stabilité des saintes églises de Dieu et l'union de tous, prions le Seigneur. Pour cette sainte maison, pour ceux qui entrent avec foi, piété et crainte de Dieu, prions le Seigneur. Pour les fidèles pieux et orthodoxes, prions le Seigneur. Pour notre archevêque et patriarche Bartholomé, prions le Seigneur. Pour les évêques qu'en célébrons, tout le clergé et tout le peuple, prions le Seigneur. Invoquons notre très sainte, toute pure, toute bénie et glorieuse souveraine, la Mère de Dieu, toujours Vierge Marie et tous les saints. Confions-nous nous-mêmes les uns les autres et toute notre vie au Christ, notre Dieu. Car à toi appartiennent toute gloire, honneur et adoration, au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Αναστήτω Θεός και διασκορπιστήτωσαν οι εχθροί αυτού και φυγέτωσαν από Au début de la petite entrée, l'aîné des prêtres donne l'évangiliaire au protodiacre qui va en procession le présenter au patriarche. Pendant que la chorale continue le chant, le Christ est ressuscité. Καπνός εκλειπέτωσαν, οστήκεται Κύρος από προσώπου πυρός. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτων πατήσας και Le patriarche, ayant embrassé l'évangiliaire, bénit ensuite tout le clergé et tout le peuple présent avec les trikyries et dikyries. Sagesse, tenons-nous droit. Ensuite, le patriarche et tout le clergé chantent « Venez, adorons et prosternons-nous devant le Christ. Sauve-nous, ô Fils de Dieu, toi qui es ressuscité des morts, nous qui te chantons. Alléluia. » Chers frères et sœurs dans le Seigneur, en cette période de réjouissance dans la résurrection du Christ,
La péricope de ce dimanche raconte comment le saint apôtre Thomas, dont notre Église célèbre aujourd'hui la mémoire, a été amené par le ressuscité de l'incrédulité à la foi par une expérience palpable. Le jour de la résurrection, le Christ était apparu aux apôtres en l'absence de Thomas. Alors qu'on lui annonçait la nouvelle de la résurrection, celui-ci répliqua à ses confrères: « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je n'y mets pas mon doigt, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » Thomas voulait arriver à la foi par l'expérience personnelle et immédiate du toucher. L'hymnographe, dans les hymnes de ce dimanche, clame que Thomas reçut la grâce de toucher le Christ et de lui crier « Tu es en vérité mon Seigneur et mon Dieu, o Kyrios mu και ο Θεός μου ». En effet, le 8e jour de la résurrection, le Christ vient guérir l'incrédulité de Thomas en apparaissant de nouveau aux apôtres en sa présence et lui dit alors: « Avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. » C'est alors que Thomas confessa le Christ ressuscité comme son Seigneur et son Dieu. L'hymnographie du Pentecosteur affirme que le ressuscité s'est servi de l'incrédulité de Thomas pour affermir ainsi vers la foi le chemin des incroyants. La foi, qui est le fondement du salut, ne se réfère pas à l'appréhension d'une vérité abstraite par la raison, mais concerne une relation intime avec la personne du Christ qui a dit à propos de lui-même: « Je suis la voie, la vérité et la vie. Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. » Le Christ ressuscité accorda au saint apôtre Thomas la grâce de le conduire de l'incrédulité à la foi par une expérience concrète. Ainsi, son incroyance est devenue un doute positif, dans le sens où elle manifestait son désir interne de rencontrer la personne du ressuscité face à face et avoir un contact complet avec elle, avec la personne divine du Christ. Saint Thomas a ensuite rendu témoignage de cette foi jusqu'aux extrémités de la terre, non seulement par sa mission et sa prédication, mais par-dessus tout par sa mort de martyr. Notre Église célèbre également aujourd'hui la mémoire d'un grand martyr, Saint Georges le Tropéophore, le saint patron de notre Église patriarcale au Phanar. Originaire de Cappadoce, il reçut la couronne du martyr au temps de la grande persécution déclenchée par l'empereur Dioclétien, lorsqu'il se présenta au milieu de l'assemblée et reprocha à l'empereur de verser injustement le sang innocent des chrétiens et confessa ainsi publiquement le Christ. La foi chrétienne n'est ni une idéologie. Elle doit être vécue et incarnée dans la vie quotidienne qui en est le témoignage. Les martyrs de l'Église, tels que le saint apôtre Thomas ou saint Georges le Tropéophore, sont des témoins du Christ ressuscité par leur mode d'existence. Tel est le sens originel du mot grec « martis ». Leur foi était à un tel point inébranlable qu'ils n'avaient pas peur de souffrir et même de mourir pour le Christ. Chers amis, nous vivons aujourd'hui dans un monde
qui n'est pas toujours favorable au christianisme. De nouveau, des chrétiens sont persécutés dans le monde aujourd'hui. On interrogeait un jour un ancien des temps modernes en lui demandant comment il fallait prêcher aux athées. L'ancien répondit de ne pas se préoccuper de ce qu'il fallait dire aux non-croyants, qui sans doute ne seraient pas intéressés d'écouter, mais plutôt de vivre de telle sorte que le non-croyant désire vivre de la même manière que les chrétiens. La foi ne s'enseigne pas d'une manière théorique, mais elle doit être vécue, et c'est seulement ainsi qu'elle nous transforme en un instrument de l'amour philanthropique de Dieu. Avant sa passion, le Christ dit à ses apôtres, « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. En tuto γνώσονται πάντες ότι εμείς μαθητέ εστέ, εάν αγάπην έχετε εν αλλήλεις. » En autre mère, l'Église, en ce dimanche après la glorieuse résurrection du Christ, nous exhorte et nous encourage de vivre notre foi au quotidien, de sorte que notre mode de vie attire le monde incroyant vers sa source existentielle. Telle n'est-elle pas l'exhortation de notre Seigneur à ses disciples? Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux, ούτω λαμψάτω το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα και δοξάσωση τον Πατέρα ημών των εν της ουρανής. Ce n'est qu'en incarnant notre foi par notre mode d'existence que nous en rendrons le plus authentique témoignage jusqu'aux extrémités de la terre et que nous deviendrons le sel de la terre, dont notre monde sécularisé et les hommes contemporains assoiffés de vérité salutaire ont si besoin. C'est en ce sens que le Saint et Grand Concile de l'Église orthodoxe, réuni sous notre présidence en juin dernier, en parlant de la mission de l'Église dans le monde, a souligné que la vie des chrétiens est un témoignage irréfutable du renouveau de tout en Christ. C'est un appel lancé à l'humanité de participer personnellement en toute liberté à la vie éternelle, à la grâce de notre Seigneur et à l'amour de Dieu le Père, pour vivre dans l'Église la communion du Saint-Esprit. Or, cela n'est possible que si nous vivons vraiment ce que nous croyons, car comme l'a si bien dit le saint apôtre Jacques, comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Les œuvres et la pratique ne sont pas seulement une preuve et une expression authentique de la foi, mais en sont un enrichissement et un approfondissement. Puisse notre mode d'existence, à la manière du saint mégalomartyr Georges, devenir un témoignage de la foi au ressuscité et de la vie éternelle qu'elle inaugure. Puissions-nous, à l'exemple de saint apôtre Thomas, vivre pleinement notre foi en l'incarnant avec conscience dans notre vie quotidienne, afin qu'elle devienne une invitation et une inspiration pour faire l'expérience de la vérité, incarnée pour l'humanité qui doute, mais qui en même temps est apparemment en quête
d'un sens profond pour la vie. Christos Anesti. Monseigneur Job, c'est une grande joie de vous retrouver ici à Chambézy, où vous êtes professeur du Centre d'études supérieures de théologie orthodoxe, et vous avez aussi beaucoup d'autres tâches dans la vie du patriarcat. Mais quel est le fonctionnement de ce centre dans le contexte ecclésial orthodoxe ces jours-ci? Le centre a été fondé il y a 50 ans, en juin 1966, c'est ce que nous célébrons, justement pour servir de lieu de rencontre. Lieu de rencontre tout d'abord entre les diverses églises orthodoxes locales, et aussi un lieu de rencontre avec les autres églises et confessions chrétiennes et d'une manière générale avec le monde occidental. Lorsqu'il a été fondé, c'était à l'époque où les églises orthodoxes commençaient à se rencontrer. Il y avait eu 3 conférences à Rhodes, 3 conférences panorthodoxes fameuses qui ont non seulement relancé d'une manière intensive la préparation ou le projet de la préparation de la tenue d'un saint et grand concile orthodoxe, et également ce sont des conférences qui ont ouvert l'Église orthodoxe au dialogue avec les autres confessions et églises chrétiennes. Entre autres, à Rhodes, on a décidé par exemple d'envoyer des observateurs au Concile Vatican II qui se tenait à cette époque. On a décidé d'entrer en dialogue avec l'Église catholique, les anglicans, puis par la suite les luthériens. Donc voilà un peu le contexte de la naissance de ce centre qui, pendant 50 ans, a hébergé la préparation du Saint et Grand Concile de l'Église orthodoxe qui finalement s'est tenu en juin dernier sur l'île de Crète. Toutes les réunions préparatoires auxquelles les 14 églises orthodoxes autocéphales ont participé se sont réunies ici. Et c'est aussi ici que se sont réunies les diverses réunions préparatoires pour mettre en place les différents dialogues bilatéraux dans lesquels l'Église orthodoxe s'est engagée avec les chalcédoniens, avec les catholiques, avec les anglicans, les vieux catholiques, les luthériens, les réformés. Aujourd'hui, donc, nous nous trouvons 50 ans plus tard. Nous nous trouvons après le Saint et Grand Concile de l'Église orthodoxe. Où nous nous sommes vus. Ouais. Alors, quelle est la raison d'être du centre aujourd'hui? Est-ce que le centre a toujours une raison d'être après cela? Eh bien, évidemment qu'il a une raison d'être, puisque le centre a été un pionnier en la matière. Il faut être conscient que beaucoup de choses se sont passées, beaucoup de choses ont été accomplies dans la joie, mais aussi dans les pleurs et les douleurs. Il faut se rappeler que dans la première moitié du XXe siècle, les choses étaient loin d'être évidentes. Les églises orthodoxes n'étaient pas aussi en lien les unes avec les autres comme elles le sont aujourd'hui. Et les chrétiens d'Orient et d'Occident se regardaient un peu en chien de faïence, mais sans trop avoir de relations concrètes. Aujourd'hui, nous vivons dans un cadre totalement différent, heureusement, et ce sont les fruits de tous ces travaux d'il y a 50 ans ici au Centre orthodoxe. Le Centre orthodoxe continue aujourd'hui son travail. Je vous parlerai peut-être simplement d'un aspect, mais qui n'est pas le seul aspect. Nous avons ici auprès du centre l'Institut d'études supérieures en théologie orthodoxe, qui a été fondé par le métropolite Damaskinos Papandréou de bienheureuse mémoire, qui a été le premier directeur du centre, premier recteur de l'Institut. C'était l'expérience de Monseigneur Damaskinos dans le cadre de toutes les préparations, des dialogues et des réunions panorthodoxes qu'il organisait. Tout d'abord, il avait constaté que les orthodoxes se connaissaient mal les uns avec les autres.
qu'ils avaient des problèmes à se comprendre parfois parce qu'ils ne parlaient pas une langue commune, et puis surtout dans les dialogues avec les autres chrétiens, très souvent les connaissances de la théologie des autres chrétiens étaient souvent du côté des orthodoxes fort limitées et se limitaient généralement à des vieux manuels du 19e ou tout au mieux du début du 20e siècle. Alors le projet de Monseigneur Damaskinos a été de créer un institut dont nous célébrons aujourd'hui les 20 ans, où viennent étudier des étudiants qui sont envoyés par leurs églises locales. Donc ce sont les églises, les 14 églises autocéphales qui envoient des candidats chez nous sur recommandation de leur évêque et de la recommandation de 3 professeurs de leur faculté d'où ils sont lauréats pour poursuivre des études dans un programme de master. Donc nous avons des représentants de toutes les églises orthodoxes qui favorisent ce qui crée des liens, puisque les étudiants qui étudient pendant 2 ans chez nous ensemble, bien, ensuite, quand ils retournent dans leurs églises, connaissent, ont des collègues qui, eux aussi, ont des tâches, des responsabilités dans leurs églises. Excusez-moi, ces étudiants qui viennent, ils ont déjà une licence. Ils ont déjà une licence. C'est important parce que tout à fait. Donc ils ont une base théologique et ils sont envoyés. Donc ils sont envoyés par non seulement par leur faculté, mais aussi par leur Église pour se spécialiser. Donc ça crée des liens interorthodoxes. Les aspects du programme est d'apprendre le français, donc de connaître une langue étrangère, ça facilite les contacts internationaux. Et en plus d'approfondir leur propre tradition orthodoxe, c'est de se familiariser à la théologie protestante et à la théologie catholique. Donc, ce qui se fait par le biais de la faculté autonome de théologie protestante à Genève et la faculté de théologie catholique à Fribourg. Donc, cette interaction, ce programme tripartite, contribue à former des étudiants qui sont bien préparés pour ensuite représenter leurs églises dans les dialogues bilatéraux qui sont en cours. Voilà une petite contribution de Chambézy, mais qui peut-être fait avancer beaucoup les choses sur le plan de l'orthodoxie dans le monde d'aujourd'hui. Certainement, et plus particulièrement aussi en Occident, parce qu'on est en Occident. Absolument. Et nous savons que il y a d'excellentes raisons de se rappeler de ce qui est essentiel dans notre vie d'Église. Tout à fait. Mille merci, mon Je vous remercie. Baptisé en Christ.